France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Et c'est Charlotte de Turckheim qui est votre invitée aujourd'hui. Philippe Manœuvre va nous rejoindre après 13h. Mais tout de suite, c'est Allô les stars, Thierry Garcia. Et nous sommes en ligne avec un de vos confrères, maintenant à France 2, Charlotte de Turckheim, c'est Stéphane Bern. Bonjour. Bonjour, et oui, c'est Stéphane. Sonnez au bois, résonnez musette. Mais quelle n'est pas ma surprise? Une particule sur votre antenne. Charlotte de Turckheim, fille du baron Arnaud de Turckheim, issue comme la choucroute et le kouglof de cette belle terre d'Alsace. Oh, on va enfin pouvoir rebaptiser cette radio France sans bleu. Remettez-vous, Stéphane Bern. Vous avez une question à poser à Charlotte de Turckheim? Non, mais j'ai un conseil à lui donner. Vous savez, la télévision, Charlotte, c'est comme la noblesse, une véritable foire du trône. On croise foultitude de petits monarques entourés de courtisans, mais très peu de grands seigneurs. Alors, méfiez-vous, parce qu'à la moindre disette, c'est la révolution et les têtes tombent. Sauf que là, la guillotine, on appelle ça l'audimat. Merci Stéphane Bern, elle est prévenue maintenant. Appel suivant. Bonjour, c'est Franck Ribéry. Il met la tête sur lui. Il fait la tête, c'est ça qui est fou. Ah ouais, c'est vrai, mais il y a des choses qui ont été dites. Que Charlotte de Turckheim, elle serait née dans un château, comme princesse Fiona, la femme de Shrek. Alors je voulais savoir si elle voulait pas m'embrasser. Mais ça va pas ou quoi? Quoi? Quand les princesses elles embrassent un crapaud, ils se transforment en prince charmant. Si ça se trouve, la retourne pourrait tourner pour moi. Et je me transformerais en David Beckham. Alors vas-y Charlotte, fais-moi le bisou. Fais-moi le bisou. Oui, mon Ribéry. La roue tourne pourrait tourner pour moi. Retournez donc jouer au ballon, Franck Ribéry, ça vous calmera. Appel suivant. Bonjour, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Puisqu'on parle brocante, figurez-vous que ce matin, j'ai découvert en me levant un objet des plus insolites. Non pas un masque japonais, mais j'ai évidemment pris le temps de l'inspecter sur toutes les coutures, cet objet insolite. Il était usé, poussiéreux et semblait dater du siècle dernier. Et alors, qu'est-ce que c'était? Eh bien, apparemment, il s'agirait de ma femme anémone. Elle était tellement terne que je ne l'avais pas reconnue. Faut dire aussi que je ne l'avais pas astiquée depuis 1974. C'est sûr qu'il faut entretenir. Enfin, dernier appel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est Jean-Luc Madman, c'est Jean-Luc Reichmann. Je profite de la pub des 12 coups de midi pour vous appeler et vous poser une petite question. Comment fait-on pour avoir chez soi, sans casser sa tirelire, une armoire atypique, un peu tordue et un peu bancale, mais qui a quand même un charme fou? Facile, on l'achète en suivant les conseils de Charlotte de Turckheim. Mais non, on l'achète chez Ikea et on en monte soi-même. Mauvaise réponse de Daniela Lombroso. Évidemment, j'aurais dû y penser. Merci Jean-Luc Reichmann, merci Thierry Garcia. Thierry Garcia, que vous pouvez retrouver sur scène. Il sera le 13 septembre à Toulouse pour la nuit des rugbivores, place du Capitole. Le 18 septembre au festival Intercommunalité de l'Esquin dans le Nord près de Lille et du 30 octobre au 1er novembre à Toulouse. Profession voleur d'identité au Grenier Théâtre. Sans oublier le Stade de France qu'il fera dans un an après une saison de France Bleu Midi ensemble parce qu'on l'aime tellement ici. Je suis sûre qu'on arrivera à partager cette passion. Charlotte de Turckheim. Mais il est bon, non? Pour moi, moi j'adore. J'adore, je suis toujours très admirative parce que moi je ne sais pas du tout faire ça. Et je me dis que c'est un vrai don. C'est génial. C'est gentil, merci beaucoup. Bravo. Et Charlotte de Turckheim reste avec nous. Vous allez nous parler de votre coin de France préféré. Ça tombe bien puisque vous avez arpenté la France pour faire cette émission, pour l'enregistrer, pour la tourner. Elle sera diffusée à partir de samedi sur France 2, tous les samedis. Une émission sur la brocante. Mais d'abord, on s'écoute un petit peu de musique. Les Latin Lovers sont sur France Bleu.